On va recevoir avec beaucoup de plaisir un autre invité sur notre plateau, Maître Zéhouri Paul Bertin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ODAPSI, c'est une ONG. Particularité aujourd'hui, en tout cas, ce qui justifie votre présence sur notre plateau, eh bien, il y a quelques jours, le lundi 18 juillet 2022, eh bien, vous avez annoncé officiellement votre adhésion au PDCI RDA. L'ODAPSI, c'est une ONG, d'accord. Qu'est-ce qui vous attire vers le PDCI? Après ce sujet triste que vous venez d'aborder concernant les attentats à Bassam, au grand regret de toute la nation, à laquelle je m'associe pleinement, merci de vous intéresser à moi. La première fois que je viens sur votre plateau. Merci de m'accueillir. Alors, je suis Maître Zéhouri, je suis notaire. C'est ça. Et puis donc, cadre du Lodjibois. Je suis cadre du Lodjibois, oui. Flambeau de développement du Lodjibois, président de l'ODAPSI, l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, qui est donc une ONG, une organisation non gouvernementale qui est impliquée dans le développement des territoires, dans le développement local, dans la région du Lodjibois, dont je suis issu, comme je disais. Très bien. Pourquoi je me suis intéressé au PDCI-RDA? C'est ça votre question? Exactement. Qu'est-ce qui vous a attiré au PDCI-RDA? Vos motivations? Bon parti, pratiquant une idéologie de rassemblement, de paix, comme on le dit partout. Mais c'est aussi un parti qui a des racines dans le terroir démocratique de notre pays. Une association ne fait pas 75, 80 ans par hasard. Ça suppose qu'il y a quand même des très bons fondamentaux. Et donc, tout ça a suffi, oui, pour m'attirer, si vous voulez. Mais au fond, je l'étais déjà, comme tous les Ivoiriens l'ont été au temps du Parti unique. Après tout, les choses se renouvellent, les générations aussi. J'ai pensé effectivement que la philosophie, la politique, si vous voulez, suivie par l'ODAPSI, notre observatoire, était donc en conformité avec les idéaux du PDCI-RDA, qui sont des idéaux de rassemblement, de progrès, de paix, de réconciliation, les idéaux de lutte contre la pauvreté et l'ignorance que mon association, depuis plusieurs années, pratique dans la région du Lodjibois. Alors, tous ces éléments ont rencontré la philosophie du PDCI-RDA. On va revenir à d'autres motivations. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de toutes ces motivations. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que aujourd'hui, vous n'avez pas d'ancrage politique que vous cherchez un ancrage politique pour lutter, puisque vous avez, on voit que dans la presse, vous avez des démêlés avec le ministre Amédée Kouakou? Vous exagérez? Non, parce qu'on le dit quand même. Ce n'est pas parce que vous, en tant que l'ODAPSI, vous n'avez pas d'ancrage, vous savez que vous ne pouvez pas gagner, que vous venez au PDCI. Et qu'est-ce que vous appelez ancrage? On a un peu l'impression que vous évoluez en indépendant. Oui. C'est ça? C'est un peu ce qu'il voulait dire peut-être. C'est normal, à un moment donné de la vie, il faut naître, se redresser, se tenir debout et puis après marcher. C'est peut-être certainement qu'il a fallu prendre du temps pour se mettre debout et puis ensuite maintenant, on fait des choix pour marcher. Alors globalement, ce que Daouda peut-être veut dire, c'est que c'est bien les idéaux, c'est bien fondamentalement qu'on se rapproche, mais est-ce qu'on n'est pas à la recherche d'un soutien sur un parti plus fort? Alors pour vous surprendre, ça n'est même pas moi qui ai fait la démarche d'aller au PDCI. C'est le PDCI qui a fait la démarche de venir me chercher. Vous voyez, ça vous surprend? Ah ben oui, non, pas tant que ça, mais vous avez accepté. Vous avez accepté, hein? Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis c'est une rencontre. Vous voyez que je n'ai pas été le premier à le dire. Enfin, je veux dire, j'aurais pu le dire dès le départ. Je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit... Vous êtes un pignon gagnant que le PDCI ramène à lui. Parce que vous représentez quoi? C'est-à-dire le DAPSI, c'est combien de membres? Qu'est-ce que vous drainez?
quelle est votre plus-value quand vous rejoignez le PDCI pour le PDCI? Ben, absolument, dans le Lot-du-Bois, depuis les années 2015, l'ODAPCI est vraiment ancré dans le tissu social de la région et est vraiment implanté dans tous les recoins et les coins de la région, à tel point que, oui, un parti qui nous implique dans son développement a beaucoup à gagner. Preuve, en 2018, nous étions candidats aux élections régionales dans cette région. Et nous sommes arrivés 3e en état indépendant, après avoir seulement passé 2 ans d'exercice sur le terrain. C'est vrai que moi, la phrase... 3e avec combien de voix? Ok, C'est mais ça la question. Alors, 3e, vous voulez savoir, avec 14 000 voix. D'accord. 14 000 voix Sur combien de votants? contre 18 000 pour le PDCI et 18 500 pour Ah, ça c'est Le jouable. Le RHDP. Donc on comprend que... ouais. Maître, Vous êtes un vrai challenger. Maître, c'est votre droit le plus absolu d'aller dans le parti que vous voulez. C'est votre droit le plus absolu. On est libre. La Constitution nous donne cette liberté-là. Mais quand en plus c'est le Mais- parti qui vient vers lui. Voilà, mais c'est pas le- non, non, ce que moi je veux, ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec vous, excusez-moi du thème, mais Non, mais allez-y. quand vous évoquez toutes les motivations qui vous amènent au PDCI, un parti de paix, un parti de rassemblement, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Tous les partis. tous les partis chantent ce slogan. Tous les partis se revendiquent être des partis de rassemblement, être des partis de paix. Il ne suffit pas de chanter le slogan. Oui, mais non. Il faut le vivre. Si on veut aller sur la question dessus, je vais peut-être fâcher des gens, mais quand vous décidez en 2020, quand le parti pour lequel vous dites qu'il veut la paix, vous voulez aller lancer le CNT, le Conseil national de transition, et nous voyons ce que ça a constitué comme affre. Donc je peux douter du fait que vraiment ce soit une motivation qui vous pousse, ou du moins que ce soit juste que vous puissiez évoquer la question du fait que c'est un parti de paix. Mais soi-disant, je le dis, c'est votre droit le plus absolu d'aller dans le parti que vous voulez. Mais je pense pour ma part que les motivations, pour moi, encore méritent d'être revues en fait. Sinon, si c'est ça, il y a d'autres partis en tout cas qui le prennent mieux à mon avis. La Écoutez, réponse? le Conseil national des transitions, moi j'étais dans ce pays quand ça a été constitué, comment ça s'est déroulé, je suis informé, je suis dans la société civile, je sais ce qui se passait, vous avez dû lire mes vidéos, mes interventions sur la question, je n'ai jamais été silencieux parce que je suis un leader qui draine beaucoup de monde dans ma région et pas seulement. Donc j'ai donné mon point de vue sur cette question, tout le monde le sait. Alors, c'est un Mon moment... point de vue, c'était lequel? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Vous cherchez des histoires. Non, Pas du tout. On est là, comme ça, la caméra elle est là, les gens... Non, mais- Vous avez donné je veux votre que vous me point de vue à un mettez, moment de fracture de la en nation. faux, en Ce porte-à-faux, qu'on c'est veut ce que je savoir, veux c'est justement. De l'eau à la bouche. Non, j'ai été à l'époque Contre. très clair. Le président de la République, qui est un homme respectable, que toute la génération à laquelle j'appartiens souhaite ressembler, ne peut pas avoir donné sa parole de ne pas partir sur un 3e mandat et à la dernière minute revenir dessus comme si au RHDP il n'y avait personne d'autre. C'était légal ou pas légal? Ben, c'était pas légal. Sur quelle base? Vous êtes notaire. Ben, bien sûr. Puisqu'il y a eu une nouvelle constitution. Non. Est-ce que cette nouvelle constitution ne lui confère Non, pas ça, le on va droit? revenir, On va pas refaire Puisqu'il le ouvre débat. la brèche, on va y entrer. Mais non, c'est pas ça. C'était surtout qu'on voulait savoir ce qu'il avait dit à l'époque. Il a dit... Je veux bien le position. dire. Donc, c'est évidemment, donc j'étais un peu triste de voir que ce à quoi on avait cru ne s'est pas produit. Très bien. À partir de là, je crois que si les autres ont estimé qu'il fallait protester, je pense qu'ils ont bien fait. C'est aussi ça la démocratie. Très bien. Voilà. Kevin? Oui, maître, vous êtes un fervent défenseur de l'égalité sociale. Vous luttez contre la pauvreté et l'ignorance, mais surtout contre l'apatridie, qui est le fait de n'appartenir finalement à aucun État ou même de ne pas avoir d'extrait de naissance, donc la base. Donc, vous êtes l'un des seuls hommes politiques à en parler continuellement, à en faire votre fer de lance. Pourquoi, aujourd'hui, vous ne décidez pas de muter l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité, donc votre mouvement, en un vrai parti politique pour happer les Ivoiriens au lieu de vous mettre sous la férule d'un parti politique qui est comme le PDCI. Déjà, il vaut mieux Qui n'est même pas comme qui est le PDCI. Déjà, il vaut mieux s'associer, d'accord? De mon point de vue, la plupart des Africains, des Ivoiriens se trompent de vouloir tout faire en solo, individuellement.
sans s'associer. Je suis un professionnel libéral, je sais ce que c'est. Quand on n'est pas associé, quand on fonctionne tout seul, je sais très bien que ce n'est pas un gage, si vous voulez, de progrès et de performance. Donc, être seul dans un parti qu'on crée, c'est une bonne chose. Mais arrivé à un moment donné, il faut savoir se rassembler, se regrouper. Et puis, bon, l'avenir dira le reste. Mais je vous remercie d'avoir souligné l'élément que vous venez de souligner en ce qui concerne la patridie. Parce qu'effectivement, l'année dernière, à travers notre ONG, on avait organisé les assises des cadres du Lodjibois ici à Abidjan au mois de décembre. Et le thème, c'était justement la patridie. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, de savoir que les Ivoiriens et les Africains, dans leur propre pays, dans leur propre continent, n'ont pas l'identité pour qu'on les compte ou bien qu'ils comptent pour les statistiques et autres. Ça pose un vrai problème de santé publique, ça pose un gros problème pour l'éducation, la culture et tout ce qui nous coûte cher. Alors on a beau annoncer des chiffres à n'en pas finir, mais ces chiffres sont faussés par le fait que la population réelle ne participe pas à la formation de ces chiffres qu'on nous annonce, les croissances à 2 chiffres et autres. Sur cette question-là, mais nous aussi, on a beaucoup de questions pour vous. On va marquer juste une courte pause, on a des impératifs commerciaux. On va revenir et vous pourrez nous dire aujourd'hui ce que vous comptez apporter au PDCI qui vous a coopté, qui vous a attiré, qui vous a choisi, sait-on jamais. À tout de suite. Sur le plateau, voilà, c'est tout chômage. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de notre invité, Maître Zéori Paul Bertin, président Paul Arnaud. C'est ça, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit Bertin. Paul Arnaud Bertin. Ah, il y a Paul Arnaud et Bertin. Donc c'est pas. Voilà, vous n'avez pas rajouté Arnaud, s'il vous plaît. Faut le faire la prochaine fois. Cette question. Il y a un tiré entre Paul et Arnaud. Et Paul Arnaud, c'est ça. Paul Arnaud Bertin. Pour revenir à la question, qu'est-ce que vous comptez apporter au PDCI et surtout que votre participation ou votre adhésion au PDCI apporte aux populations. C'est ça qui est le plus important. Au PDCI, j'ai commencé déjà le travail puisque j'apporte déjà l'ODAPCI, cette association du terroir, cette association du pays, cette association citoyenne, cette association qui œuvre pour le développement, pardonnez-moi, pour la lutte contre la pauvreté. Pardonnez-moi, mais moi, si je suis à l'ODAPCI, qui est une ONG, vous ne m'apportez pas au PDCI, je n'ai pas envie d'y aller, par exemple. Donc, vous ne m'apportez pas au PDCI. Mais si, bien sûr, parce qu'à l'ODAPCI, on est discipliné. On a un chef, on a un flambeau, on a un leader. Celui-là, on l'écoute. Et on marche avec lui, on discute avec lui, on lui fait des propositions, on discute les propositions. Et lorsqu'on parvient à des solutions, tout le monde l'applique. À ce stade, c'est de ça qu'il s'agit. Mais rassurez-nous, ce n'est pas une dictature. Enfin, je veux dire, si je n'ai pas envie de vous suivre, si j'ai envie justement de me lancer dans une fronde parce que je n'ai pas envie d'aller au PDCI, c'est mon droit. Non, mais vous êtes tout à fait d'accord que je suis en train de parler de la ligne directrice. Oui, mais à vous entendre, c'est comme si les gens n'étaient pas libres de... Mais non, il a parlé de discussion. Il a parlé de discussion. Non, je n'ai pas parlé de discussion. Écoutez-moi bien. Après, on ne peut pas obliger tout le monde à suivre, évidemment. C'est ce que vous voulez entendre. Mais le principe, c'est la ligne directrice. Ah donc, déjà, ça, on apporte ça au PDCI, ce qui est beaucoup. Ensuite, on apporte notre, comment dire ça, notre magie de rassemblement, de vivre ensemble, d'inciter, si vous voulez, à l'action citoyenne, très bien, à l'action de solidarité et si vous voulez, de générosité aussi. En tout cas, on va vous rassurer, on va suivre chacun de vos pages, chacune de vos actions au PDCI. On aura certainement l'occasion de vous avoir sur notre plateau. Ce sera un plaisir. On fera un tout petit peu le bilan.